Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner quelques conseils qui me paraissent très importants pour réussir les exercices de dénombrement. Et l'idée, c'est que quand on a un exercice de dénombrement, eh bien, il y a des questions à se poser. Et la première question à se poser, c'est comment donner un résultat. Concrètement, imaginez, vous avez une course de chevaux et on vous demande combien il y a de tiercés possibles. Ça veut dire quoi? Un tiercé, c'est donner l'ordre d'arrivée des 3 premiers chevaux. Et donc, comment on va donner un résultat? Eh bien, on va donner le cheval qui est arrivé en premier, par exemple le numéro 3, ensuite le cheval qui arrive en second, par exemple le numéro 10, et enfin le cheval qui arrive en troisième position, disons le numéro 2. Et donc, pour un tiercé, comment on va donner le résultat? Sous la forme d'une liste. Ici, ça sera le cheval qui arrive en premier, ici en second, et celui-ci en troisième. Et donc, je répète, quand vous avez un exercice de dénombrement, la première question à se poser, c'est comment donner un résultat. Et une fois qu'on a compris comment donner un résultat, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que l'ordre dans ce résultat va compter ou pas? Et regardez dans le tiercé, eh bien l'ordre compte, parce que ici ça veut dire que 3 arrive en premier et 10 en second. Si on permutait les deux valeurs, eh bien ça change le tiercé, ça voudrait dire que 10 arrive en premier. Donc ici, dans notre tiercé, la réponse à la question est-ce que l'ordre compte? C'est oui. Et ensuite, il faut se poser alors une deuxième question, est-ce qu'il y a des répétitions possibles, oui ou non? Et dans notre exemple du tiercé, vous comprenez bien qu'il n'y a pas de répétition possible. Le cheval numéro 3, il ne peut pas arriver en première position et en deuxième position en même temps. Et donc, dans notre schéma, l'ordre va compter, oui, répétition possible, non. Et donc, on sera dans ce cas. Et donc, concrètement, dans les exercices, il y aura 3 situations de base que vous allez rencontrer. Celle-ci, celle du tiercé et celle-là. Et maintenant, on va les reprendre une par une. Imaginons pour fixer les idées qu'il y ait 10 chevaux et pas d'ex-aequo possible. Eh bien, combien on va avoir de tiercés possibles différents? Eh bien, on va faire une case pour le cheval qui arrive en premier, une case pour le cheval qui arrive en second et une case pour celui qui arrive en troisième. On a combien de possibilités pour le premier cheval? Eh bien, 10 possibilités puisqu'il y a 10 chevaux. Et pour le second cheval, eh bien, on n'aura plus que 9 possibilités puisqu'il y a un cheval qui aura été pris pour la première position et 8 possibilités pour le cheval qui arrive en troisième position. Alors, ça va faire combien de possibilités au total? Alors, faisons un petit arbre pour bien visualiser la situation. Pour le cheval qui arrive en première position, bien donc on a 10 possibilités, donc je vais faire 10 branches. Je ne les fais pas toutes. Donc voilà, au premier niveau de mon arbre, j'ai 10 branches qui vont aller de 1 jusqu'à 10. Ensuite, chacune de ces branches va se diviser ici en 9. Ici, on aura 9 branches à chaque fois au deuxième niveau. Ici, j'ai 9 branches à chaque fois. Et au troisième niveau, chacune des branches, vous l'avez compris, va se diviser en 8 à chaque fois. Donc voilà, ici, à chaque fois, j'aurai 8 branches. Et donc, au final, j'aurai combien de branches dans mon arbre? Eh bien, ici, on en a 10 qui se divisent à chaque fois en 9. Donc ici, ça va faire 10 fois 9 et ensuite fois 8. Et donc, vous l'avez compris, ça va se multiplier. Et donc, combien on aura de tiercés possibles? Eh bien, 10 fois 9 fois 8. Et donc, il faut comprendre que donner un tiercé, c'est choisir 3 éléments parmi 10 avec ordre et sans répétition. Et c'est pour ça que j'ai écrit, ici, on est dans quelle situation? Choisir k éléments, ici k c'était 3, parmi n c'était 10, avec ordre, l'ordre va compter et sans répétition. Voilà à quoi correspond cette situation. Et donc, pour savoir combien il y a de façons de choisir k éléments parmi n avec ordre et sans répétition, on fait exactement comme là, on fait des cases. On fait combien de cases? Eh bien, autant qu'on prend d'objets, donc k. Ici, il y avait 3 cases parce qu'on avait pris 3 chevaux. Et donc, ici, il y aura donc k cases. Il y en aura k des cases. Alors, dans la première case, on aura combien de possibilités? Eh bien, comme on choisit parmi n, il y en aura n ici, n-1. Et dans la dernière, faites bien attention, il y en aura n-k plus 1. Et à chaque fois, ça va se multiplier. Alors, vérifions que ça correspond bien à notre tiercé. Ici, n, c'était le nombre de chevaux parmi n, donc parmi 10 chevaux. Donc ici, n valait 10. Et k, on en prenait combien pour notre tiercé des chevaux? On en prenait 3. Donc, si on applique la formule, ici, ça va commencer à 10 dans la première case. Et il y aura 3 cases, puisque k égale 3. Ça fait donc 9. Et 8 est calculé, regardez, n-k plus 1. Si je fais n-k plus 1, donc ça fait 10 moins 3 plus 1. 10 moins 3, ça fait 7, plus 1, ça fait 8. On retrouve bien que la dernière case correspond bien
à 8. Donc faites bien attention, ici c'est pas n-k, c'est n-k plus 1. Et il faut comprendre que choisir k éléments parmi n avec ordre, ça veut dire que ça correspond à une liste. Et comme ici il y a k cases, eh bien ça veut dire que cette liste, elle va être de longueur k. Et comme ici il n'y a pas de répétition, tous les éléments sont différents les uns des autres parce qu'on est dans la situation où l'ordre compte et il n'y a pas de répétition possible. Donc on a affaire à une liste sans répétition et ça c'est ce qu'on appelle un arrangement. Et donc le nombre que vous avez là, n fois n-1 jusqu'à fois n-k plus 1, eh bien c'est le nombre d'arrangements. Maintenant, une autre façon de dire la même chose, c'est que imaginez que votre tiercé, pour le tirer, pour le choisir, vous allez le faire au hasard. Comment vous allez procéder? Par exemple, vous prenez une urne, vous allez mettre donc 10 boules à l'intérieur de l'urne, numérotée de 1 à 10. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tirer les boules une par une, puisqu'il y a un ordre. Donc vous allez faire ce qu'on appelle un tirage successif. Et vous n'allez pas remettre les boules, parce que sinon, on risquerait de tirer 2 fois la même boule. Donc ça veut dire que choisir k éléments parmi n avec ordre et sans répétition. Avec ordre, c'est ce qui correspond à un tirage successif, et sans répétition, ça veut dire sans remise. Et donc, retenez bien que si dans un exercice, vous avez un tirage successif, eh bien ça veut dire que l'ordre compte, puisque les boules, elles vont être tirées une par une, et s'il est sans remise, ça voudra dire qu'il n'y a pas de répétition possible, et donc vous serez exactement dans cette situation. Maintenant, imaginez qu'on vous pose la question, combien de mots de 4 lettres on peut faire avec les 26 lettres de l'alphabet? Alors, faisons marcher notre schéma. Première question à se poser, comment donner un résultat possible? Bien, un résultat, par exemple, ce sera tout simplement, prenons le mot Toto, et donc du coup, on se pose la question, est-ce que l'ordre compte? Bien oui, si je permute 2 lettres, bien l'ordre, ça va changer le mot. Donc l'ordre est important. Donc on est bien avec un oui ici. Et ensuite, est-ce qu'il y a des répétitions possibles? Ben oui, vous voyez bien qu'avec Toto, il y a des répétitions possibles, et donc on est bien cette fois-ci dans cette situation. Et maintenant, pour savoir combien il y a de mots possibles, on fait exactement comme tout à l'heure. On va faire 4 cases, une pour la première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, quatrième lettre. Alors, combien on a de possibilités pour la première lettre? Eh bien, comme il y a 26 lettres dans l'alphabet, on en a 26. Et comme ici, il y a répétition possible, il y a 26 possibilités pour la deuxième lettre, etc. Et à chaque fois, ça va se multiplier. C'est ce qu'on appelle le principe multiplicatif. Donc voilà le nombre de mots de 4 lettres qu'on peut faire avec les 26 lettres de l'alphabet. Donc nous, on a choisi 4 lettres, c'est-à-dire qu'on a choisi 4 éléments parmi 26 et on les a choisis avec ordre et avec répétition. C'est pour ça que quand vous êtes dans cette situation où l'ordre compte et les répétitions sont possibles, ça revient à choisir k éléments parmi n avec ordre et avec répétition. Donc, on a toujours choisi k éléments parmi n. Cette fois-ci, on a choisi 4 éléments parmi 26. Mais la différence, c'est qu'on les a choisis avec ordre, toujours avec ordre, mais cette fois-ci avec répétition. Et donc, ça en fait combien? Eh bien, on fait autant de cases qu'il y a de lettres. C'est-à-dire qu'on prend d'éléments. Donc, ici, il y aura toujours k cases. Mais à chaque fois, si on choisit parmi n éléments, ici, ce sera n. Et donc, comme ça va se multiplier, eh bien, ça fera, vous l'avez compris, n à la puissance k. Et donc ce n à la puissance k, il correspond au nombre de listes qu'on peut faire de longueur k avec ordre, mais cette fois-ci avec répétition. Et si maintenant on avait voulu choisir notre mot au hasard, comment on aurait pu procéder? Eh bien on aurait pris une urne et on aurait mis combien de boules? Tout simplement 26, une boule pour chacune des lettres de l'alphabet. Et ensuite comment on aurait fait? On aurait pris 4 boules, mais attention, une par une pour avoir l'ordre du mot, et en les remettant à chaque fois parce que les lettres peuvent se répéter. Donc ça correspond cette fois-ci à un tirage successif, une boule par une boule et avec remise. Maintenant, imaginez la situation suivante. Je vous donne ces 8 points et je vous demande combien de triangles je peux faire avec ces 8 points. Eh bien, faisons marcher notre schéma. Première question, comment donner un résultat? Eh bien, par exemple, si je veux le triangle ABC, je vais le donner comme ceci, ABC. Mais il faut bien faire attention que si je donne B à C, eh bien c'est le même triangle. Ici, justement, l'ordre ne va pas compter. Et du coup, quand on va donner un résultat, il ne sera pas sous la forme d'une liste. Parce que si on donnait la liste A, B, C, souvenez-vous, dans les listes, il y a un ordre. Premier élément, deuxième élément, etc. Et du coup, la liste B, A, C, eh bien, ce n'est pas la même chose. Ces deux listes, elles sont différentes. Or, ceci et cela, ça correspond au même triangle. Donc ici, comme il n'y a pas d'ordre, on ne peut pas utiliser les listes.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que donner un triangle, en fait, c'est donner tout simplement 3 éléments sans ordre. On regroupe 3 éléments ensemble. Et comme on les met ensemble sans ordre, eh bien, ça se donne tout simplement, comme son nom l'indique, sous la forme d'un ensemble. On va donner l'ensemble, par exemple, pour ceci, A, B et C. Et donc, ici, quand c'est un ensemble noté entre accolades, contrairement aux listes qui utilisent les parenthèses, quand c'est entre accolades, ça veut dire qu'on a affaire à un ensemble. On a juste regroupé ces 3 éléments et donc, il n'y a pas d'ordre. Et cet ensemble qui correspond à mon triangle, en fait, c'est un sous-ensemble de l'ensemble de mes 10 points. Et quand on a un sous-ensemble, c'est ce qu'on appelle une combinaison. Et c'est une combinaison, donc il n'y a pas d'ordre et il n'y a pas ici de répétition parce que, évidemment, un point n'apparaît qu'une fois. Donc, nous, on a choisi 3 points parmi 8, sans ordre et sans répétition. Donc, cette fois-ci, c'est ce que j'ai mis. Cette fois-ci, on choisit toujours K éléments parmi n, mais cette fois-ci sans ordre et sans répétition. Sans ordre, ça veut dire qu'on a affaire à une combinaison sans répétition. Et pour savoir combien il y en a, eh bien le nombre de combinaisons sans répétition, ça se note comme ceci, K parmi n. Et pour savoir donc ce nombre, ça c'est un nombre qui indique le nombre de combinaisons que l'on a et à quoi il est égal. La formule est dans votre cours, ça fait factoriel n sur factoriel k sur n-k factoriel. Et donc, pour savoir combien il y a de triangles différents, eh bien, choisir un triangle, ça revient à choisir 3 éléments, 3 points parmi les 8, sans ordre et sans répétition. Et donc, il y a juste à appliquer cette formule avec n qui vaut 8 et k qui vaut 3. Donc, allons-y. Donc, ça fait factoriel 8 sur factoriel k, c'est-à-dire factoriel 3. Et la différence des deux, 8 moins 3, ça fait 5 factoriel. Et au passage, je rappelle que factoriel 8, ça veut dire 8 fois 7 fois 6, je ne vais pas tous les mettre, fois 5 fois 4 jusqu'à fois 1. Et en dessous, on va diviser par quoi? Par factoriel 3, donc ça fait 3 fois 2 fois 1. Et fois factoriel 5, ça fait 5 fois 4 fois etc. jusqu'à fois 1. Et maintenant, on regarde ce qui se simplifie. Tout cela, ça se simplifie. 3 fois 2, ça fait 6. Et là, j'ai 6 également qui va se simplifier. Donc, il reste juste 8 fois 7, 56. Et donc, on peut faire 56 triangles avec ces 8 points. Et si cette fois-ci, on avait voulu choisir notre triangle au hasard, comment on aurait pu procéder? Eh bien, on aurait pu reprendre une urne, mettre des boules à l'intérieur, autant de boules qu'il y avait 2 points, donc en les numérotant de A jusqu'à H. Et pour choisir notre triangle, pour choisir nos 3 points au hasard, comme il n'y a pas d'ordre, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Eh bien, cette fois-ci, on aurait pu prendre nos 3 boules simultanément. Et donc, ça correspond, comme il n'y a pas d'ordre, cette fois-ci, à un tirage simultané. Alors, je voudrais encore vous donner un dernier exemple qu'on rencontre régulièrement en exercice et qui n'est pas facile. Imaginez, vous avez 10 cases et vous avez 3 œufs identiques. Et on vous demande de combien de façons on peut ranger ces 3 œufs identiques parmi ces 10 cases. Donc maintenant, appuyez sur pause, essayez tout seul de répondre à cette question et pour cela, pensez à utiliser ce schéma. Et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, et la première question qu'il faut se poser, c'est comment donner un résultat. Alors imaginons que je mette par exemple un œuf ici, là et là, comment je vais pouvoir donner ce résultat? Bien regardez, cet œuf il est en position 2, donc j'ai un œuf en 2, ensuite j'ai un œuf en 3, 4, 5, 6, 7 et un œuf en 8. Donc maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que l'ordre compte dans mon résultat? Et regardez, si au lieu de donner le résultat sous la forme 2, 3, 8, je le donne sous la forme 8, 3 et 2. Est-ce que ça change le résultat? Eh bien non, pas du tout. Donner 2, 3, 8 ou 8, 3, 2, ça correspond au même rangement. Et donc un rangement, ce n'est pas une liste, il n'y a pas d'ordre, c'est juste le fait de regrouper 3 nombres ensemble. C'est donc un ensemble que je peux. Donc je vais mettre par exemple entre accolades 8, 3 et 2. Et comme c'est un ensemble, ça correspond à une combinaison. Il n'y a pas d'ordre et il n'y a pas de répétition. Et donc, le nombre de façons de ranger nos 3 œufs parmi nos 10 cases, eh bien, ça correspond au nombre de combinaisons qu'on peut faire quand on prend 3 éléments parmi 10. Et ensuite, pour le calculer, il n'y a plus qu'à appliquer cette formule. Donc ici, n correspond à 10, donc ça fait factoriel 10 sur factoriel k, c'est-à-dire factoriel 3. Et ici, on fait la différence entre les deux. 10 moins 3, ça fait 7, et ça fait donc 7 factoriel. Voilà comment on trouve le nombre de façons de ranger ces 3 œufs parmi ces 10 cases. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc retenez bien les questions qu'il faut se poser. Donc première question, comment donner un résultat? C'est pas toujours facile de trouver. Ensuite, posez-vous la question, est-ce que l'ordre compte? Et si oui, est-ce qu'il y a des répétitions possibles?
Et donc retenez bien les 3 situations que vous allez rencontrer en exercice, celle-ci avec n puissance k, celle-ci avec les arrangements et la dernière avec les combinaisons. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.